Bonsoir à tous. Effectivement, Cyril parlait d'obsolescence des compétences. Nous, c'est ce qu'on fait chez Indivox pour les médecins. On met en relation les médecins sur une plateforme pour qu'ils puissent aller apprendre les uns chez les autres en mode présentiel. Pour découvrir une nouvelle technique opératoire, ils passent du temps au bloc opératoire les uns chez les autres. Alors, je vais commencer par vous débiter quelques banalités avant de passer à ceux qui essayent de conceptualiser, de rationaliser la formation, la connaissance, et ceux qui essayent de la conceptualiser. Alors, première banalité, la connaissance est un gisement inépuisable. Les gisements de pétrole sont épuisables, la connaissance est inépuisable. C'est une bonne nouvelle. Deuxième banalité, la connaissance est une richesse. Les Vénitiens, quand ils faisaient du commerce, ils imposaient à toutes les personnes qui voulaient venir faire du commerce d'offrir une connaissance, d'offrir une expertise pour avoir le droit de faire du commerce. Aujourd'hui, les Chinois, qui sont malins, plus malins que nous, font exactement la même chose. Pour que Boeing puisse vendre des avions, ou Airbus, il faut procéder à un transfert de connaissances, il faut construire une usine sur place. Donc d'un côté, on a Airbus et Boeing qui vendent des avions, de l'autre côté, on a les Chinois qui achètent de la connaissance, qui achètent de la richesse. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'à moyen terme, les gagnants, c'est évidemment les Chinois. Troisième banalité, la connaissance est intangible, c'est ce qu'on pense. Alors, dans notre pays de cartésiens et de bouffeurs de fromage, on a des gens qui se sont dit, ben non, on peut rationaliser la connaissance. Donc vous connaissez sûrement cette formule de Idriss Aberkan. Alors ça paraît compliqué, mais c'est très simple. K, c'est la connaissance. Phi de K, c'est la transmission de la connaissance. Et la transmission de la connaissance, elle est proportionnelle, c'est le joli petit signe, à deux choses. Au temps qu'on y passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous venez de donner 2 heures pour apprendre quelque chose, et le A, il est fondamental. Le A, c'est l'attention qu'on donne au temps qu'on passe. Et c'est un produit, donc il y a la contagion du zéro. Si vous donnez du temps sans attention, ça sert strictement à rien. Et c'est un premier conseil que je vais vous donner, vous en faites ce que vous voulez, mais quand vous regardez une vidéo pour vous former, éteignez vos téléphones. Quand vos enfants font des devoirs, confisquez leur téléphone portable. C'est les premiers sujets qui nous déconcentrent. Alors, phi de K, c'est proportionnel. La transmission de la connaissance, elle est proportionnelle au temps qu'on y passe et à l'attention qu'on y passe. L'attention qu'on y donne. Alors d'un côté, on a les Français, de l'autre côté, on a les Américains. Les Américains, eux, ils sont intéressés au A. Comment donner de l'attention au temps? Alors, le MIT, que vous connaissez tous, c'est basé sur les 4 P. Pas les 4 P du marketing, qu'on nous apprenait qu'il y a 25 ans de ça en marketing, mais les 4 P pour avoir de l'attention quand on apprend quelque chose. Le premier P, c'est projet. Moi, mon fils qui a 13 ans, aux États-Unis, je vis aux États-Unis, avant de lui apprendre à coder, on lui fait construire un mécano avec un bras articulé. Et ensuite, on le met derrière son ordinateur et on lui dit, le bras articulé, le code, il va te permettre d'articuler le bras, qui va saisir un sucre et il va le mettre dans ton café Starbucks. Eh bien, il trouve ça passionnant. Le deuxième P, c'est passion. Il ne faut pas être passionné pour apprendre. Il faut être passionné pour transmettre la formation. C'est évident. Le troisième P, c'est play. Les Américains ont inventé ce barbarisme, des barbares qui inventent des barbarismes. L'edutainment, l'acronyme entre education et entertainment. On apprend mieux en jouant, c'est toute la gamification qu'on a vue aujourd'hui. Et le dernier P, c'est pire. On apprend, on se souvient tous d'un professeur qui nous a fait aimer l'histoire-géographie ou la physique. On apprend avec nos peers. Donc voilà comment certains conceptualisent, d'autres rationalisent. Mais in fine, et pour revenir à mon sujet, est-ce qu'il faut apprendre à coder ou à décoder le monde?
Alors c'est une question idiote. Est-ce que c'est comme si on posait la question, est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants à coder ou à apprendre le latin? Ben, les deux, mon capitaine. Il faut apprendre le latin et il faut apprendre à coder. Et merci à notre ministre actuel, M. Blanquer, de proposer une réforme qui va permettre enfin aux enfants de faire des maths et de la littérature. Pourquoi opposer Homère et Pythagore? Au contraire, il ne faut plus opposer, il faut associer. Et je vais terminer sur une dernière chose qui est fondamentale, qui est une note très positive. On a une chance extraordinaire de travailler dans le monde de la connaissance, parce que la connaissance, c'est la richesse ultime. C'est la richesse ultime. Merci.